São Paulo, 7e agglomération du monde, 3000 gratte-ciel, record mondial du nombre d'hélicoptères privés par habitant. Juste à côté de ce paysage de béton et d'acier s'étale un lambeau de forêt vierge, vestige de la Mata Atlântica, cette jungle qui jadis longeait l'océan. C'est là qu'a été posé, en pleine nature, le zoo de la plus grande ville de l'hémisphère sud. C'est sans doute le seul zoo au monde où les animaux captifs, attachés au lieu par leur dépendance aux hommes, côtoient les animaux sauvages, lesquels évoluent librement. Les passereaux, qui utilisent le couloir migratoire est-atlantique, fréquentent le pélican, tandis que singes hurleurs ou singes laineux venus de la forêt environnante, de branche en branche, visitent le zoo et dévorent les jeunes feuilles de ces figuiers sans passer par la caisse. Le zoo de São Paulo est comme le Brésil. Tout s'y mélange et s'entremêle dans une symphonie désordonnée de sons et de couleurs venus du monde entier. Ce jour-là, il fait une chaleur accablante. Le soleil assomme les premiers visiteurs, auxquels s'ajouteront bientôt les enfants des écoles. Venu des hauts plateaux des Andes, où il vit à plus de 4000 mètres d'altitude, l'alpaga réclame une douche qui rafraîchira sa précieuse toison. De la famille des lamas, l'alpaga est apparenté au chameau. C'est un animal paisible, mais gare aux soigneurs qui économiseraient l'eau de la douche. L'alpaga peut projeter des crachats mêlés de matière gastrique. Le zoo accueille chaque jour plusieurs milliers d'enfants. Et ce qui les excite, ce n'est pas la chaleur, mais Luciano et Camila, les deux fourmiliers géants. Pour Camila, rien de tel qu'un bain si l'on veut supporter la chaleur. Luciano, lui, préfère la fraîcheur d'un nid creusé dans la terre. Pendant que la diva du zoo lisse le panache de ses poils, Luciano creuse la terre à la recherche du confort, toujours plus profond. Le tamanoir est équipé de griffes puissantes dont il se sert en général pour percer des tranchées ou pour fendre les souches d'arbres quand il traque les insectes dont il se nourrit. Ces véritables poignards de 10 cm de long obligent le tamanoir à replier ses doigts quand il marche. Ils peuvent aussi servir de peigne ou de grattoir en cas de démangeaison. Au zoo de São Paulo, des acrobates offrent un spectacle permanent. On a donné aux attelles le surnom de singes araignées. En effet, leurs bras et leurs jambes n'en finissent plus. S'y ajoute une queue préhensile, véritable 5e membre pour s'accrocher aux branches. Cette caractéristique oppose, de même que la monogamie, les singes du Nouveau Monde à ceux d'Afrique ou d'Asie. Chez les attelles, secouer ses aînés est passible d'une raclée. En quête de consolation, le perturbateur se retrouve vite au sol. Dans la nature sauvage, en revanche, les singes araignées y passent très peu de temps. Leur domaine se situe à la cime des arbres, entre 20 et 30 mètres de hauteur. Ce que la foule attend, ce sont les vedettes du zoo. Portant un bouclier de fortune qui lui évitera les coups de griffe, un soigneur fait son entrée.
Pour les 2 fourmiliers géants, la fête commence. Leur langue peut accomplir 150 allers-retours par minute. Elle est assez longue pour s'introduire dans les galeries des fourmilières. Cependant, ce ne sont pas des insectes qu'on leur offre aujourd'hui, mais un repas hyper calorique. Leur régime habituel est en effet constitué d'insectes très riches en protéines. Bon appétit! Et c'est l'estomac bien plein qu'on reprend l'activité des jours de grande chaleur, dormir. Un nouveau jour se lève. De nouveaux visiteurs arrivent, accueillis par Teresita, l'éléphante. Teresita est une éléphante d'Afrique un peu cabotine qui semble se plaire à parader devant les enfants. Teresita plaît au public parce qu'elle aime prendre des risques. Teresita est un éléphant cascadeur. Devant son public ébahi, elle tente d'atteindre du bout de la trompe les branches qui bordent son enclos, ce qui lui fait prendre des postures appréciées des photographes. Les petits Homo sapiens adorent le spectacle que leur offre Teresita et le lui font savoir. Claudia prend également soin d'un cousin du tamanoir. Tom, un jeune tamandua, est arrivé aux eaux depuis 2 semaines. On l'a retrouvé seul dans la forêt. Plus petit que le tamanoir, le tamandua s'en distingue aussi par une queue sans panache. En effet, le tamandua vit dans les arbres et sa queue a développé une fonction préhensile. L'animal l'utilise pour se suspendre aux branches. Tom doit passer quelques jours en quarantaine en compagnie d'un petit marsupial commun en Amérique du Sud, l'opossum. Comme il refuse le biberon, on présente au bébé tamandua de petits morceaux de termitière encore habités. Il en dévore les occupants grâce à sa langue gluante sur laquelle il se colle comme sur un ruban adhésif. Parmi les hôtes les plus notables du zoo figure Kiara, le plus vieux jaguar femelle en captivité au monde. Kiara est âgée de 27 ans. Ce jour-là, on anesthésie Kiara, dont l'état exige des soins. En effet, Kiara est atteinte d'une insuffisance rénale. Une fois assurée qu'elle ne réagira plus à la perche qu'on lui tend, les membres de l'équipe vétérinaire entrent dans son enclos. L'âge et la fragilité de l'animal excluent une anesthésie trop lourde. Mieux vaut donc veiller, en cas de réveil intempestif, à ce que ses pattes soient entravées. Les yeux sont protégés des stress visuels et on procède à une auscultation. Les vaisseaux sanguins de la langue permettent de surveiller les pulsations cardiaques. Le traitement peut commencer. Les reins de Kiara ne parviennent plus à filtrer correctement le sang. On lui injecte, par perfusion, des fluides destinés à améliorer sa situation. Pour réveiller Kiara, on lui injecte un antidote au produit anesthésiant. L'effet est presque immédiat, mais on laissera l'animal reprendre ses esprits progressivement, seul, en la surveillant de loin pour lui éviter tout stress supplémentaire. Pendant ce temps, on prend soin de Pororo, l'hippopotame. Celui-ci est arrivé très jeune au zoo de São Paulo, après que sa mère, pensionnaire du zoo de Rio de Janeiro, l'eut violemment rejeté. Quelques problèmes de dents font craindre à Claudia, la vétérinaire, que Pororo ne contracte des infections. Pour les éviter, il faut lui brosser les dents chaque jour. C'est pourquoi on lui a enseigné à ouvrir bien grand la bouche sur une simple demande.
Le zoo de São Paulo offre à ses hôtes les plus prestigieux le service 5 étoiles que leur statut réclame. Le museau des tamanoirs a la forme d'un tube. L'animal est un édenté, aucune dent ne pousse sur ses mâchoires. À la place, 60 cm de langue visqueuse s'introduisent dans le moindre creux des termitières ou des fourmilières. La griffe met au jour les galeries, la langue fait le reste. Cette machine à dévorer les insectes peut absorber 15 000 termites ou fourmis par jour. C'est Camilla qui se régale. Luciano, lui, n'est pas d'humeur à bâfrer. Une autre faim lui dicte ses actions, le rut. Elle s'assouvira plus tard dans le secret de l'abri intime où il pousse sa compagne. Une fois de plus, le parc s'est vidé de ses visiteurs. Et de nouveau s'établit cet instant de silence miraculeux entre la cacophonie du jour et le réveil des animaux nocturnes. Des invités venus des 5 continents sont là. Les parcs zoologiques sont des arches de Noé, des mondes en miniature. On y retrouve souvent des espèces disparues de leur contrée d'origine ou qui sont maintenues grâce à la contribution des zoos aux efforts internationaux de repopulation. Le plus grand zoo d'Amérique du Sud s'est aussi fixé pour mission d'enseigner la diversité du vivant aux enfants qui auront à la protéger, car ils appartiennent à un monde qu'ils réconcilieront avec la nature. Un monde d'acier et de béton, hérissé de gratte-ciel, à quelques battements d'ailes, des singes araignées, des tapirs désenchantés et des fourmiliers géants.